Bonjour bien-aimés. Dans notre étude systématique et approfondie de la Bible, nous sommes parvenus à la justice de Dieu dans les modules 5 et 6. Et cette fois-ci, nous allons étudier certaines équivoques de la Bible, afin de parvenir à une nette compréhension de certaines équivalences, de certaines analogies, et avoir l'assurance du salut. Et cette fois-ci, nous allons étudier certains sous-modules qui vont nous amener à étayer ces équivoques-là. Et en premier lieu, nous allons étudier les raisons fondamentales du rejet de l'offrande de Caïn et de l'acceptation de l'offrande d'Abel. Sur ce, nous allons lire d'abord un passage dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 7. Bien-aimés, nous allons essayer de lire la Bible ensemble. Je lis la parole du Seigneur. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous avons lu jusqu'au verset 7. Cette histoire concerne Caïn et Abel. Lorsque nous lisons l'histoire du verset 1 jusqu'au verset 6, nous ne comprenons pas exactement la raison pour laquelle Caïn et Abel ont amené d'offrandes devant Dieu. Mais le verset 7 nous éclaire. Le verset 7 dit ceci: Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous comprenons que Caïn et Abel ont amené chacun une offrande devant Dieu pour trouver la solution au problème de leur péché. C'était à cause de ce problème que Caïn et Abel ont amené d'offrandes devant Dieu. Puisqu'il s'agit ici de la résolution du problème du péché des enfants d'Adam et Ève, nous allons d'abord chercher à comprendre comment les parents de l'humanité, comment Adam et Ève, qui sont les premiers à tomber dans le péché, du coup, tout le monde entier est rendu pécheur. Comment eux autres ont pu être sanctifiés de leur péché? Comment ont-ils été rendus saints, justes, aux yeux de Dieu? Si nous cherchons à comprendre comment Adam et Ève ont été rendus justes, saints, aux yeux de Dieu, après être tombés dans le péché, il nous serait très facile de comprendre comment Caïn et Abel vont être justifiés de leur péché. Sur ce, nous allons découvrir comment
Adam et Ève ont été justifiés de leur péché. Au début de notre étude, dans le module 2, nous avons parlé de comment le péché est entré dans le monde. Nous avons parlé de ce que c'est que le péché qui est entré dans le monde par Adam. Lisons dans le chapitre 3 de Genèse, à partir du verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Nous comprenons que Ève et le serpent ont eu un dialogue. Et lors de ce dialogue, Ève a reçu la pensée du serpent. Le serpent, c'est le diable. Le diable lui a servi une pensée. Non, si vous mangez de ce fruit, vous ne mourrez pas comme Dieu l'a dit. Mais au contraire, vous aurez les yeux ouverts pour connaître le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Lorsque Ève a écouté cette pensée venant du diable, elle a été séduite. Cette pensée est entrée dans son cœur. De sorte que l'arbre qu'elle voyait comme étant un mauvais arbre donnant la mort, cet arbre est devenu un arbre bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir son intelligence. Bien évidemment, si cette pensée du serpent n'était pas entrée dans son cœur, elle n'allait jamais voir l'arbre comme étant un bon arbre, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est parce que la pensée de Satan est entrée dans son cœur qu'elle a pu avoir cette vision de l'arbre. Elle n'avait pas auparavant cette vision de l'arbre, mais maintenant, elle a eu une nouvelle vision de l'arbre. Et ça dit que l'arbre a changé de forme? Non. Mais simplement parce que la pensée de Satan est entrée dans son cœur. Cette pensée a trouvé place dans son cœur. Elle n'a pas pu rejeter cette pensée. Elle a accepté cette pensée. Et du coup, sa manière de voir l'arbre a changé automatiquement. L'arbre a commencé par l'attirer. Cette pensée a influencé le cœur d'Ève. Cette pensée a remplacé la pensée que Ève avait de l'arbre. Et cette pensée l'a dirigée, l'a influencée, l'a conduite à aller à l'arbre et d'en cueillir le fruit. Lorsqu'elle a cueilli le fruit, elle en a mangé. Elle en a donné à son mari. Et le mari aussi en a mangé. Ça veut dire que la pensée qui est entrée dans le cœur d'Ève est entrée dans le cœur d'Adam également. Ils ont mangé le fruit. Dès lors qu'ils ont mangé le fruit défendu, au verset 7, nous voyons que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent ainsi qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Bien-aimés, les habits de feuilles de figuier, ce sont les œuvres de Adam et Ève. Les habits de feuilles de figuier ne peuvent jamais durer dans le temps. Adam et Ève, en voyant maintenant qu'ils sont dans une nouvelle nature, ont éprouvé du remords. Ils ont cherché du moins à retrouver leur ancienne nature, leur nature primitive, parce que maintenant leur cœur est rempli de honte, rempli de peur, rempli de panique. Ils cherchent maintenant à retrouver leur ancienne identité. Pour cela, il fallait coudre des feuilles de figuier, des habits de feuilles de figuier, pour en faire des ceintures, pour se couvrir la nudité. Ce sont les œuvres d'Adam et Ève, ça. C'est là leur justice. Mais cette justice n'est pas fondée. Cette justice n'a pas de base. Cette justice n'est que fatigue.
cette justice ne peut que les conduire à la fatigue, parce que toutes les fois que le soleil se lève, ces habits de feuilles de figuier ne peuvent que faner, ne peuvent que se déchirer facilement lorsqu'ils passent dans les bois. Donc, toutes les fois, Adam et Ève devaient reprendre les habits de feuilles de figuier, ils devaient tout le temps faire des ceintures, des habits de feuilles de figuier pour se couvrir la nudité. Bien-aimés, dans Genèse 3, Dieu nous a déjà montré les œuvres de l'homme qui ne peuvent jamais lui donner de satisfaction. Dans Genèse 3, Dieu nous a déjà montré la différence entre les œuvres de l'homme et les œuvres de Dieu. Oui, nous sommes nés d'Adam et Ève. Nous sommes nés pécheurs. Parce que par leur chute dans le péché, nous avons été rendus pécheurs. Mais aussi, nous voulons chercher à ce que nous retrouvions l'image de Dieu, la justice de Dieu, la perfection qui est en Dieu. Mais bien aimés, par quelle manière voulons-nous trouver cette justice, cette perfection? Par nos œuvres, par nos bienfaits, par nos bontés. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai, nous voulons faire beaucoup de choses pour avoir la justice de Dieu. Nous voulons faire beaucoup de choses pour être parfaits. Mais lorsque nous lisons dans Jérémie, chapitre 2, versets 11 à 14. Jérémie, chapitre 2, la Bible dit ceci: y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Verset 14. Des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Dans ce passage, nous comprenons que Israël, qui est le peuple de Dieu, a abandonné Dieu. Lui, qui n'est pas un esclave, il est enfant de Dieu. Le peuple a abandonné Dieu. Lorsque le peuple a abandonné Dieu, il devait se retourner à Dieu après avoir découvert qu'il a soif. Oui, Dieu est la source d'eau vive. Mais Israël l'a abandonné, pensant qu'il pourra trouver mieux ailleurs. Donc il est allé se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Ce n'est pas cela? Normalement, lorsque le peuple a abandonné Dieu, et il s'est trouvé dans la soif, il devait simplement retourner à Dieu. Mais il a cherché à se creuser des citernes. Le Seigneur dit, le fait de l'abandonner, lui qui est une source d'eau vive, est le premier péché. Et le second péché, c'est de s'être creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est-à-dire, Adam a quitté Dieu. Et Adam a senti qu'il est maintenant nu. Il se voit dans la honte. Il se voit dans la peur. En temps normal, Adam devait crier à Dieu, il devait crier au secours. Mais Adam a cherché à se couvrir cette nudité. Il a cherché à retrouver son ancienne identité par ses propres œuvres. C'est ça le second péché. Il a d'abord quitté Dieu en acceptant la pensée de Satan. Lorsqu'il a accepté la pensée de Satan, il est allé manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a connu maintenant le bien et le mal. À travers l'arbre qu'il a mangé, il a connu le bien et le mal. Et à partir de ce moment, il se voit nu. En se voyant nu, il devait crier à Dieu. Il n'a pas agi ainsi, il a cherché à se cacher, il a cherché à se faire des ceintures pour se couvrir la nudité.
C'est ça le second péché. Lorsque nous continuons dans Jérémie 2, les versets 21 et 22. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Bien-aimé, ici, le Seigneur avait planté Adam et Ève comme une vigne excellente dans le jardin d'Éden. Ici, nous prenons l'histoire d'Israël pour expliquer ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Comment est-ce que Adam et Ève ont pu changer, dégénérer en une vigne étrangère? Même s'ils se lavent avec du nitre, même s'ils se lavent avec de potasse, leur iniquité resterait toujours marquée, n'est-ce pas? Ça veut dire que leurs œuvres ne peuvent rien faire. Leurs œuvres ne peuvent rien faire pour les enlever de ce trou. Ils sont tombés dans le péché, donc ils ont besoin de crier au secours. Ils n'ont pas besoin de se faire des ceintures pour se couvrir la nudité. Non, non. Aujourd'hui, nous voulons respecter les commandements. Nous voulons faire beaucoup de choses. Nous voulons confesser nos péchés quotidiennement, pensant qu'en agissant ainsi, nous allons être satisfaits, nous allons être délivrés de nos péchés. Mais ce ne sont que des pensées diaboliques, ce ne sont que des œuvres sataniques. Bien que nous ayons agi ainsi depuis le jour où nous avons commencé l'Église, notre statut n'a jamais changé. Nous avons demeuré pécheurs. Adam a souffert ainsi pendant longtemps. Il a souffert, il a souffert, il a souffert. Ça n'a rien changé. Lorsque nous lisons dans Genèse 3, toujours à propos de l'histoire d'Adam et Ève, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Bien-aimés, lorsque Adam et Ève ont travaillé, ils étaient fatigués. Dieu est descendu avec des habits de peau et il les en revêtit. Lorsque nous comparons les habits de peau aux habits de feuilles de figuier, nous voyons une nette différence. Et nous comprenons que dans les habits de feuilles de figuier, il n'y a pas de satisfaction pour Adam. Mais, au contraire, dans les habits de peau, il y a de satisfaction pour Adam. Pourquoi? Il avait travaillé pour trouver la satisfaction dans le verset 7, mais ça n'a rien fait, ça n'a rien arrangé. Lorsque Dieu s'est levé et a conçu des habits de peau, nous comprenons que Adam peut se retrouver maintenant dans le repos. Autrement dit, Dieu il a manifesté son amour envers Adam et Ève. Et il a manifesté son œuvre de justice. Les habits de peau révèlent l'œuvre de Dieu, la justice de Dieu, l'image de Dieu. C'est ce que Dieu a apporté à Adam et Ève, finalement. Donc, nous comprenons que Dieu est venu faire don de sa justice à Adam et Ève. En dehors de leurs œuvres, Dieu est venu leur offrir sa justice, son image. Amen. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit quelque chose. Allons chercher ce passage. Bien-aimés, Éphésiens 2, versets 8 et 9 disent ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Dieu, pour accorder le salut, il ne veut pas voir nos œuvres. Lui-même le fait à 100%. Et il nous l'accorde. Le salut est un don.
Adam et Ève ont travaillé pour être sauvés du péché dans lequel ils sont tombés, mais ça n'a rien donné. Dieu a offert le salut à Adam. Il a offert sa justice à Adam et Ève. Et comme nous le savons très bien, dans Romains chapitre 6, le verset 23, nous allons lire ce passage également. Dans ce passage, Romains 6, verset 23, il est dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons essayer de comprendre la providence de Dieu dans ce passage. Ça veut dire que si je veux être sauvé de mon péché, je dois payer la mort. N'est-ce pas? Puisque Adam et Ève étaient ignorants, Dieu devait les conduire à cette œuvre de justice que lui-même a faite. En d'autres termes, pour rendre Adam et Ève saints à nouveau, Dieu devait payer le salaire de leur péché. Dieu devait tuer des animaux. Pour avoir des peaux d'animaux, il faut nécessairement les tuer. Si vous ne tuez pas l'animal et vous voulez enlever sa peau, est-ce que ça va être facile? Non. Il faut nécessairement tuer l'animal. Il faut qu'il y ait d'abord la mort avant que vous ne puissiez enlever sa peau. Dieu, il est très profond, il est insondable. Lui-même s'est occupé de ce côté-là et il a tué des animaux, il a enlevé leur peau, il a utilisé la peau, il a confectionné des habits à travers ces peaux. Bien, c'est cette peau. Nous allons voir, selon Hébreux 9, verset 22. Si on dit que le salaire du péché, c'est la mort, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas deux choses, il veut la mort, il veut le sang, pardon. Il veut effusion de sang. Si Dieu dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est que pour que le péché soit pardonné, il faut que le sang soit versé. C'est pourquoi dans Hébreux 9, verset 22, Dieu nous confirme exactement ce que c'est que l'importance de la mort. Vérifions ce passage. Hébreux 9, verset 22. La parole du Seigneur dit ceci. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas le sang versé, il n'y a pas aussi de pardon. Bien-aimé, Dieu s'est chargé de verser le sang pour expier le péché d'Adam et Ève. C'est ce qu'il a fait. C'est ça sa providence. Sinon, il ne pouvait jamais avoir des peaux d'animaux. S'il a pu avoir des peaux, ça veut dire qu'il a tué des animaux. Donc, il a versé le sang pour expier le péché d'Adam et Ève. Amen. C'est comme cela que Adam et Ève ont eu le pardon de leurs péchés et sont ainsi rendus saints aux yeux de Dieu. Nous voyons ici que ceux par qui le monde a été rendu pécheur ont été sanctifiés, vrai ou faux? Ceux par qui le monde est tombé dans le péché, ceux-là ont été sanctifiés, ont été rendus justes. Ils sont morts dans l'état saint. Cependant, presque tous les chrétiens, tous les religieux de ce monde se voient pécheurs et pensent mourir un jour étant pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a point de juste. Ils pensent qu'il n'y a point de juste sur la terre et que personne ne peut aller au ciel. Mais Adam et Ève, ceux-là par lesquels nous sommes tombés dans le péché, ceux-là par lesquels nous avons été rendus pécheurs, ont été rendus justes. Mais nous sommes restés pécheurs jusque-là, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous n'avons pas encore découvert le secret qu'Adam et Ève, ou bien le secret par lequel Adam et Ève ont été à nouveau rendus saints. Si nous arrivons à découvrir ce secret,
il est très facile de comprendre comment nous aussi, le Seigneur nous a rendus saints. Bien-aimés, avec le temps, nous comprenons que Adam et Ève ont eu 2 fils. Ils ont eu un premier fils, Caïn, un deuxième, Abel. N'est-ce pas? Ces 2 enfants, vous pensez qu'ils sont nés pécheurs ou bien ils sont nés saints? Évidemment, ils sont nés pécheurs, n'est-ce pas? Descendants d'Adam. Tous les descendants d'Adam sont nés pécheurs. Ce n'est pas qu'après leur naissance, ils ont fait quelque chose pour être rendus pécheurs. Non. Tous les descendants d'Adam et Ève sont nés pécheurs. Caïn et Abel, par quelle manière eux autres vont être justifiés? Nous allons vérifier point par point. Dans Genèse chapitre 4, nous comprenons dans le verset 7 la raison pour laquelle les 2 sont allés devant Dieu, chacun avec une offrande. Nous allons essayer de relire le verset 7. Le verset 7 de Genèse chapitre 4. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous comprenons qu'ils sont allés devant Dieu pour dominer sur le péché. C'est-à-dire pour être affranchis du péché. Dieu s'est adressé à Caïn. Et nous comprenons ici que Caïn est le seul qui n'a pas encore pu dominer sur le péché. Mais Abel, lui, il a déjà dominé sur le péché. Par quelle manière lui, il a pu dominer sur le péché? Par quelle manière il a pu être affranchi du péché? Nous allons comprendre exactement. Et pour comprendre exactement, nous allons essayer de comprendre le contenu de l'offrande de Caïn, puis le contenu de l'offrande d'Abel. Bien-aimés, lorsque nous prenons l'offrande de Caïn, nous comprenons que son offrande était constituée des fruits de la terre. C'est-à-dire, avant même les premières pluies, Caïn s'est évertué à arranger ses terres, à tout préparer. Et dès qu'il y a eu pluie, il a commencé à labourer la terre. Il a labouré la terre, il a semé, il a planté beaucoup d'arbres fruitiers. Il a ensuite entretenu, il a sarclé. Il a récolté. Il a fait tout cela sous le soleil, sous la pluie. Avec sueur. Il s'est gêné beaucoup. Bien-aimé, pour être sauvé, pour avoir l'image de Dieu, pour avoir la justice de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous gêner. Nous n'avons pas besoin d'efforts. Non. Nous avons besoin simplement de la foi. Oui, Caïn a fait beaucoup d'œuvres, mais dans toutes ces œuvres, il n'y avait pas la foi. Et Caïn a récolté les fruits de la terre, de très beaux fruits et de très bons fruits. Et il en a fait une offrande devant Dieu. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. N'est-ce pas? Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Pourquoi? Pour être pardonné véritablement, il faut que le sang soit versé. Selon Hébreux 9, verset 22. Selon Lévitique 17, verset 11. Pour que notre âme soit purifiée, le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné le sang sur l'autel. Il faut que le sang soit versé. Mais dans l'offrande de Caïn, il n'y a pas le sang. Il n'y a pas ce que Dieu vous cherchait. Il n'y avait pas la foi dans cela. D'abord, lorsque nous lisons Genèse 3, verset 17.
Genèse 3, verset 17. Lisons la parole. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ici, à cause d'Adam, à cause du péché d'Adam, Dieu a maudit le sol, n'est-ce pas? Le sol est déjà maudit. Cela sous-entend le fait que tous les fruits du sol sont déjà aussi maudits. Mais nous comprenons que ce sont les fruits du sol que Caïn a amenés devant Dieu. Ce sol que Dieu avait déjà maudit au temps de son père. Il a cultivé ce sol avec ardeur. Et il a apporté ses fruits devant Dieu. Et Dieu les a rejetés. Et Caïn, son visage était abattu. Et Dieu lui a dit, mais Caïn, pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché se couche à la porte veut dire le péché se couche dans ton cœur. Dans la Bible, lorsqu'on parle de porte, de fenêtre, il s'agit du cœur de l'homme. Comprenez-vous? Le cœur est le seul organe par lequel Dieu peut entrer dans notre vie spirituelle. Bizarrement, le péché se couchait dans le cœur de Caïn. C'est-à-dire, l'offrande qu'il a apportée devant Dieu n'a pas pu le sanctifier de son péché. N'est-ce pas? Dieu l'a rejeté carrément. Caïn était fâché. Dieu lui a dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est-à-dire, si tu peux apprendre ce que la foi par laquelle l'on peut marcher pour être sanctifié, pour dominer sur le péché, tu vas relever ton visage, tu vas avoir un beau visage, tu vas être content, tu vas être heureux. Bien-aimés, si nous abordons le contenu de l'offrande d'Abel, nous allons véritablement comprendre que Caïn n'avait pas choisi le chemin de la foi pour être sanctifié de son péché. L'offrande d'Abel était constituée de quoi? Des fruits de la terre? Non. Abel avait pris un agneau qu'il avait tué devant Dieu. Et il y a eu effusion de sang. Il a brûlé la graisse de cet agneau devant Dieu. Ça a donné une agréable odeur à Dieu. Alors, lorsque Dieu a vu le sang versé, Dieu a accepté Abel, il a accueilli favorablement Abel et son offrande. Lorsqu'on dit que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, nous devons comprendre que Dieu a accepté Abel, il a accepté son offrande. Du coup, Abel a été déchargé de son péché. Abel a été rendu juste de son état d'âme. Abel a été sanctifié de son péché. Amen. Lorsqu'on s'en tient seulement au passage de Genèse chapitre 4, il est très difficile aux hommes de croire que Abel a été rendu juste, Abel a été rendu saint par son offrande. Et comme Dieu est sage, il nous a mis dans le Nouveau Testament la vraie identité qu'Abel a reçue par son offrande qu'il a faite par la foi. Et la vraie identité de Caïn, l'identité dans laquelle il est né, qui n'a pas été changée par son offrande, parce que offerte par l'incrédulité. Bien-aimés, nous allons lire ce passage dans le Nouveau Testament pour savoir exactement le statut qu'Abel a reçu après avoir offert l'offrande d'un agneau. Et nous allons voir si le statut de Caïn a changé après avoir offert le sacrifice
des fruits de la terre. Bien-aimé, ce n'est pas que Caïn a offert une offrande des fruits mauvais. Non, 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 non. Ce n'est pas ainsi. Vous ne pouvez pas chercher à offrir quelque chose de mauvais à Dieu. Même si c'est à votre Père que vous voulez offrir les fruits de la terre, je crois que vous allez lui donner les meilleurs fruits de la terre, les meilleurs fruits de votre champ. Si c'est au président de la République, imaginez. Mais c'est à Dieu. Caïn a offert de bons fruits. Mais malheureusement pour lui, le sol qui a produit ces fruits était déjà maudit au temps de son père Adam. Bien-aimés, lisons Hébreux 11, verset 4. La parole du Seigneur dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Le Seigneur nous dit ici, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. Et la Bible dit que par cette foi, il fut déclaré juste. Ça veut dire que Abel, qui était né pécheur, par la foi qu'il a eu d'offrir un sacrifice de sang, il a été déclaré juste et Dieu a approuvé ses offrandes. Bien qu'il soit mort, aujourd'hui il parle encore. C'est-à-dire, Dieu peut encore écouter la voix d'Abel. Pourquoi? Il est juste. Il est juste. Bien-aimé, Caïn est resté pécheur. Son identité n'a pas été changée. Mais Abel, qui a aussi né pécheur, a connu une nouvelle identité, il a connu la justice de Dieu, il a été déclaré juste. Est-ce que pour être déclaré juste aux yeux de Dieu, c'est compliqué? Non. Pour être déclaré juste aux yeux de Dieu, il nous faut la foi. La foi en quoi? La foi en nos œuvres? La foi en nos bienfaits? Non. La foi au secret qui enlève le péché. Amen. Ce qui est heureux ici, ce qui est merveilleux ici, c'est qu'Abel a fait selon la foi. Il n'a pas fait selon sa connaissance, il n'a pas fait selon sa sagesse. Non. Il a juste fait selon la foi. Qu'est-ce qui est la foi? Et comment a-t-il eu cette foi? Lorsque nous lisons la Bible dans Romains chapitre 10, le verset 17, nous comprenons comment l'homme arrive à avoir la foi. Comprenez-vous? Nous comprenons comment l'homme arrive à avoir la foi. Oui, la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère, n'est-ce pas? C'est la démonstration des choses qu'on espère, les choses qu'on ne voit pas. C'est avoir une assurance des choses qu'on ne voit pas. Comme si l'on a déjà cela. Bien aimé, nous allons lire Romains chapitre 10, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimé, Abel n'a pas offert un sacrifice selon sa pensée, mais Abel a offert une offrande selon ce qu'il a entendu. C'est-à-dire, il a eu la foi par ce qu'il a entendu. Amen. Ça veut dire que Abel a écouté quelque chose de ses parents. Abel a eu quand même un son. Il a entendu quelque chose. Sinon, comment pouvait-il comprendre que c'est par le sang, par effusion de sang, que l'homme est rendu juste? Comment pouvait-il comprendre que c'est par l'effusion de sang que le péché de l'homme est expié devant Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. S'il a pu offrir son offrande par la foi,
Ça veut dire qu'il a entendu quelque chose et par ce qu'il a entendu, il a eu la foi. Et ce qu'il a entendu vient de la parole de Dieu. Amen. Certainement, Abel a entendu ce secret de la bouche de son père. Abel en a fait objet de foi, sujet de foi. Mais Caïn n'a pas pu croire. Caïn est resté dans l'incrédulité. Bien-aimés, nous avons besoin d'entendre la parole de l'Évangile. Par cette parole de vérité, nous allons avoir la foi. Amen. Quelle est la parole clé de l'Évangile? Tout est accompli. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Maintenant, vous aussi, vous êtes en train d'écouter la parole de Christ qui dit « Tout est accompli. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ce n'est pas que tes péchés sont pardonnés pour ce jour seulement, mais tes péchés sont pardonnés sur toute l'éternité. Toute l'éternité. Amen. Les gens pensent que nous allons être pardonnés pour ce jour et demain, nous devons encore invoquer le sang de Jésus pour être pardonnés à nouveau. Et après demain, pareil. Non. Jésus n'est pas égal aux animaux de la terre pour être pardonné ou bien pour nous pardonner chaque jour. Jésus est l'agneau céleste qui est venu donner un seul sacrifice pour ôter tous nos péchés et éternellement. C'est pourquoi il a dit qu'il est venu nous donner une rédemption éternelle. Bien-aimés, l'agneau qu'Abel avait offert devant Dieu était l'image de l'agneau de Dieu crucifié sur la croix. Lorsque nous lisons Jean 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui est méchant et bon. S'ils peuvent croire, ils vont avoir la vie éternelle. » Bizarrement aujourd'hui, les gens cherchent à être bons sans pouvoir croire à l'agneau de Dieu qui est le Fils unique de Dieu. C'est pourquoi ils demeurent toujours pécheurs. Celui qui a la vie éternelle n'est pas pécheur. Au contraire, celui qui a la vie éternelle est juste et saint. Si nous disons que nous avons rencontré le Messie, nous avons rencontré le Sauveur, notre Sauveur personnel, et nous sommes toujours pécheurs, c'est que nous n'avons pas encore la vie éternelle. Bien que nous ayons connu l'histoire exacte de Jésus-Christ, mais si la foi en son offrande sur la croix n'arrive pas dans notre cœur, nous dirons toujours que nous sommes pécheurs. Ça veut dire que l'œuvre de Jésus sur la croix n'a rien fait dans notre vie. Ça n'a pas pu changer notre identité pécheresse en identité sainte. Bien-aimé, Abel avait offert un sacrifice d'un animal de la terre et par cet animal, par le sang versé, il a été rendu juste aux yeux de Dieu. Mais nous avons connu l'agneau du ciel même. Pourtant, nous sommes pécheurs. Ça, c'est un scandale spirituel. Nous devons réfléchir. Nous devons nous pencher sur notre vie spirituelle et savoir si véritablement nous avons cru comme Abel ou non. Nous allons essayer de vérifier Hébreux 9, verset 11-12. Hébreux 9, verset 11-12 dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'est pas un animal de la terre, il est un animal du ciel. Donc lorsqu'il est mort,
après sa résurrection, il devait monter au ciel en tant que souverain sacrificateur. C'est-à-dire, il était agneau de Dieu et il a fait le sacrifice sur la croix. Mais pour apporter son sang dans le sanctuaire céleste, pour apporter son sang devant Dieu, il devait devenir souverain sacrificateur. Donc il est monté au ciel. Il est allé verser ce sang devant Dieu pour effacer tous nos péchés devant la face de Dieu. Bien-aimés, si vous pensez que vos péchés demeurent aujourd'hui, vos péchés demeurent devant Dieu, si vous croyez que vos péchés demeurent encore devant Dieu, ça veut dire que vous êtes incrédule. Si le sang de Jésus a été versé devant Dieu, devant sa face, ça veut dire que ce sang a effacé tous nos péchés devant Dieu. Dieu ne voit plus rien devant lui si ce n'est le sang de l'agneau de Dieu. Et lorsqu'il a vu le sang de l'agneau de Dieu versé devant lui, il a été satisfait et dit que cela suffit. Il nous accorde une rédemption éternelle, un rachat éternel, une délivrance du péché éternel, une délivrance éternelle du péché, un rachat éternel du péché, un pardon éternel du péché. Mais l'homme voit tout cela, il lit cela chaque jour. Il voit que le sang de Jésus a donné un rachat éternel, une délivrance éternelle du péché. Mais toujours il prie pour invoquer le sang de Jésus chaque jour, comme si le sang de Jésus est placé là-haut et ça coule par un tuyau pour le purifier chaque jour. L'incrédulité nous amène à vivre dans cet état. Bien-aimés, Jésus nous a sanctifiés une fois pour toutes. Lorsque nous lisons dans Colossiens, chapitre 1, versets 12, 14 d'abord, nous comprenons quelque chose de très important. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14, je lis la parole du Seigneur. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Nous étions dans les ténèbres, n'est-ce pas? Nous étions pécheurs, nous appartenions au diable. Nous étions enfants du diable, enfants de Satan, fils de ténèbres. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous devons rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière. Lorsque nous disons que nous sommes dans la lumière, nous devons vérifier notre cœur d'abord avant de parler. Est-ce que nous sommes pécheurs ou nous sommes saints? Si nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas encore dans la lumière, bien-aimés. Mais parce que nous avons l'assurance d'être sauvés par le sang de Jésus, nous rendons grâce au Père qui nous a permis d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, plus de puissance des ténèbres qui puisse dominer sur ma vie. Ce n'est pas possible. Il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui j'ai eu la rédemption, le pardon de mes péchés. C'est intéressant. Qui peut rendre grâce au Père de cette manière? C'est celui qui a compris qu'il est rendu juste. C'est celui qui a compris qu'il est rendu saint. Amen. Le sang de Jésus l'a rendu saint. Par la foi au sacrifice de Jésus sur la croix, il a été rendu juste comme Abel a été aussi rendu juste. Lorsque nous descendons dans le verset 15 jusqu'au verset 20, la Bible dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Bien-aimés, c'est intéressant lorsque nous sommes sauvés. Lorsque nous sommes sauvés, l'Esprit Saint habite notre cœur. L'Esprit Saint nous montre
nous éclaire dans la lecture, dans la méditation de la Bible. La Bible est claire, n'est-ce pas? Ici, nous comprenons que il nous a réconciliés à lui-même. Par quoi? Par le sang de sa croix. Il a fait la paix avec nous. Par quoi? Par le sang de sa croix. Bien-aimés, si nous ne croyons pas à la Bible, c'est le plus grand problème de la terre, ça. De notre vivant, le plus grand problème de l'homme, c'est le problème du péché. C'est-à-dire, s'il n'a pas pu régler, s'il n'a pas pu trouver la solution au problème de son péché, il demeure celui qui a le plus grand problème parmi les humains. Pourquoi? Bientôt, il sera jeté dans les temps de feu, il sera jeté dans l'enfer. Nous allons lire versets 21, 22 et 23. Toujours de Colossiens 1. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Bien-aimés, nous étions étrangers, n'est-ce pas? Nous n'étions pas de la maison de Dieu. Nous étions ennemis même. Ennemis par nos pensées, par nos mauvaises œuvres. Mais maintenant, il nous a réconciliés par sa mort. Par sa mort dans le corps de sa chair. Et Jésus nous a fait paraître devant Dieu comment? Jésus nous a fait paraître devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est-à-dire, dans notre état d'âme, il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de répréhension. Dieu nous voit selon le sang de Jésus. Il ne nous voit pas le sang de Jésus. Il nous voit saint. Il nous voit irrépréhensible. Il voit que notre âme est sainte. Notre âme est irrépréhensible. Notre âme est irréprochable. Dans une condition. Laquelle est de rester fondée et inébranlable dans la foi. Dans la foi à l'évangile que nous avons entendu. Amen. Si l'évangile que j'ai entendu, tout est accompli, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Si je ne reste pas dans la foi en cette parole, si je ne crois pas exactement à cette offrande qui a été faite sur la croix pour moi, si ma foi ne demeure pas inébranlable dans cela, je ne peux pas dire que je suis saint, je ne peux pas dire que je suis irrépréhensible, je suis irréprochable aux yeux de Dieu. Je ne peux jamais dire que je suis comme ça. Je vais toujours dire que je suis pécheur, pauvre pécheur. Et je vais toujours pleurer pour mes péchés, pleurer pour être pardonné, invoquer le sang de Jésus quotidiennement. Bien que les gens se le fassent. Ils demeurent toujours pécheurs, oui ou non? Toujours pécheurs. Ce n'est pas là la solution. La solution, c'est d'aller à la croix. Bien-aimés, c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Comme je vous l'ai souvent dit, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez me contacter à tout moment. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp à tout moment. Vous pouvez même chercher à échanger avec moi à tout moment pour mieux comprendre. C'est pourquoi je suis habitué à laisser mon contact WhatsApp afin que les gens arrivent à poser toute question, à chercher toute information complémentaire afin de mieux comprendre. Et si vous le désirez bien, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp au plus 229 96 60 55 73. Bien-aimés, nous allons prendre fin sur ce point. Nous allons nous arrêter là en ce qui concerne le sous-module A de la justice de Dieu. Et prochainement, nous allons étudier un autre sous-module qui abordera la puissance qui a délivré le peuple d'Israël des mains de Pharaon en Égypte. C'est cela que nous allons aborder bientôt. Comprenez-vous?
Vous pouvez déjà commencer par chercher cela, à fouiller la Bible pour savoir quelle était la puissance qui a délivré le peuple d'Israël des mains de Pharaon en Égypte. Nous étudions ces analogies, ces équivalences pour avoir une bonne fondation de notre foi en l'œuvre salvatrice du Christ, du Christ sur la croix. L'œuvre salvatrice de Christ est vraiment profonde pour mieux comprendre, mieux saisir le sens de son offrande sur la croix. Nous étudions à présent ces équivalences afin de lever tout équivoque et être vraiment dans l'assurance de notre salut. Que le Seigneur vous bénisse largement et qu'il vous conduise chaque jour à la compréhension nette, à la compréhension spirituelle de ces paroles que nous étudions et que vraiment vous arriviez à établir une vraie fondation de foi dans vos cœurs. Soyez bénis et à bientôt.